Dala! Donc bonjour, aujourd'hui on va parler de l'arbre de paix. Donc je vais essayer d'incorporer quelques images, soit dans le côté de la vidéo, soit à la fin de la vidéo pour que vous ayez une idée. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas l'arbre de paix, si vous êtes camerounais, vous avez probablement déjà vu, déjà entendu, ça va être quand même du ramassage, mais je pense que c'est quand même bon de partager un peu cette information avec les autres. Donc l'arbre de paix, c'est quoi? C'est un arbre qui a différentes fonctions spirituelles, culturelles, énergétiques, etc. dans notre tradition. La tradition bamileke, la tradition camerounaise en général, c'est une plante qui pousse un peu partout au Cameroun. On peut la retrouver du nord au sud, du littoral, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas d'endroit au Cameroun où vous ne pouvez pas trouver l'arbre de paix. Bah, peut-être au nord, au grand nord. Donc mais je ne vais pas être catégorique là-dessus. Et puis je suis peut-être aussi sûre qu'il y en a aussi des plantes un peu similaires qui se ressemblent dans d'autres pays ou d'autres plantes qui ont les mêmes fonctions. Donc si vous êtes dans un autre pays que le Cameroun, laissez-moi savoir si vous connaissez dans les commentaires sous la vidéo, si vous connaissez d'autres plantes qui ont un peu cette fonction-là, qui sont un peu vues de cette manière-là. Donc commençons. Donc l'arbre de paix, c'est vraiment un arbre qu'on utilise pour protéger, pour amener la paix et l'harmonie, pour dans les processus de purification et consorts. Essentiellement, quand il y a des réunions de famille et qu'il y a des discordes, des malentendus, des choses comme ça, on réunit la famille et à l'ouverture de la réunion, le père ou la matriarche va dire quelques mots et puis va justement apporter l'arbre de paix pour justement symboliser aussi l'objectif de la réunion qui est de restaurer la paix dans la famille, qui est justement d'amener l'harmonie et aussi pour que les gens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils ont sur le cœur sans avoir une réprimande, de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir une harmonie réelle. C'est vraiment un moment où on va demander aux gens de dire leur vérité, on va accepter ce qu'ils ont à dire sans avoir des jugements. C'est parce que l'objectif de la réunion est vraiment d'amener la paix, de ramener une harmonie au sein de la famille. Donc l'arbre de paix va avoir ce rôle-là de réunir les gens, de les ramener, d'harmoniser les énergies qui sont autour, de permettre aussi l'expression justement des sentiments refoulés. Parfois les personnes se sentent lésées, elles ne veulent pas s'exprimer tout de suite, donc c'est des choses qui prennent parfois 1 année, 2 années, 3 années, parfois même 4 ou 5, il y a d'autres conflits, des choses comme ça assez graves pour qu'on s'asseye et qu'on discute de tout ça. Donc c'est aussi le moment pour cette personne-là d'exprimer toutes les choses qui ont été un peu accumulées au fur et à mesure et de les déverser, de s'en débarrasser pour que ce soit enfin quelque chose qui sorte du cercle énergétique familial. Donc l'arbre de paix est aussi utilisé pour justement, on dit souvent chez nous que les enfants, les bébés qui parlent même pas encore, ont des perceptions différentes des nôtres. Ils sont capables de percevoir certaines énergies, certains esprits qui sont autour d'eux. Et souvent, parfois, cette expérience qu'ils ont peut être désagréable. Et parfois, ça peut engendrer que le bébé se mette à pleurer. Et donc, dans ces moments-là, on peut prendre l'arbre de paix, on peut dire des paroles de bénédiction sur l'enfant, toucher l'enfant avec les branches, les feuilles de l'arbre pour l'apaiser. On peut aussi mettre des feuilles sous le lit de l'enfant, sous le matelas, il y en a même qui le mettent sous les oreillers. Et bon, moi je parle de l'enfant, mais ça peut être aussi pour des adultes ou d'autres personnes. C'est une plante qui symbolise aussi la protection, l'amour, l'harmonie. Qui est utilisé tant par les adultes que les enfants dans le domaine, dans l'environnement où ils sont. Et je pense qu'une des choses qui est aussi importante, c'est qu'on utilise aussi l'arbre de paix pour le travail des rêves. Donc ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo dans la série sur les rêves. Mais hormis ça, il y a aussi l'utilisation de l'arbre de paix pour justement protéger les propriétés. Par exemple, il y a des personnes qui vont planter l'arbre de paix à la limite de leur propriété, donc en signe de paix vers leurs voisins ou vers les gens qui passent pour délimiter leur propriété. Il y en a qui vont planter aussi autour de la maison justement pour agir comme une barrière de protection, une barrière énergétique. Il y en a qui vont aussi apporter l'arbre à l'intérieur de la maison pour certaines choses spécifiques, notamment quand on mentionnait pour les enfants, pour une utilisation sommaire. Et pour la plupart du temps, on n'amène pas cet arbre-là dans un pot à l'intérieur comme c'est fait à l'Occident. C'est vraiment un arbre qui doit être à l'extérieur, qui doit être en communion avec le reste de l'écosystème et ça passe par ses racines.
Donc dans mon programme sur comment créer un espace sacré, il y a une section qui est dédiée justement à comprendre vraiment ce qui se passe lorsqu'on apporte une plante à l'intérieur de chez soi, lorsqu'on veut utiliser les plantes pour un peu balancer les harmonies à l'intérieur de chez soi. Donc il y a certains principes à comprendre qui sont expliqués dans ce programme-là qui va bientôt sortir. Donc l'arbre de paix principalement, on ne le met pas dans un bac à l'intérieur de la maison. Quand on le fait, c'est parce qu'on a justement des objectifs très précis et qu'on prend aussi certaines responsabilités par rapport à ça. Donc c'est important de reconnaître ça. Et enfin, je dirais l'arbre de paix chez nous, c'est un symbole. C'est quelque chose que on peut offrir à quelqu'un comme cadeau. C'est quelque chose qu'on utilise aussi quand on fait des bains de purification. On peut mettre ça dans le bain, on peut mettre ça sur soi, on peut faire plusieurs choses avec ça pour pouvoir se protéger, pour pouvoir aussi se purifier de certaines choses, de certaines énergies. C'est utilisé avec le sel, avec le didi, mais avec d'autres plantes et herbes pour justement rebalancer, réharmoniser l'énergie d'une personne. À différents degrés, bien sûr. Donc je voulais juste vous mentionner ça, comment on commence à échanger un peu plus. Je pense qu'il est aussi très important pour les femmes, mais aussi les hommes, d'avoir une compréhension aussi du monde des plantes, du pouvoir des plantes, de comment utiliser les plantes à bon escient, de comment pouvoir justement pallier à certains maux communs, comme le rhume, la toux, les choses comme ça, avec les plantes qu'on a autour de nous. Donc il est important, si vous vivez en France ou ailleurs, familiarisez-vous avec l'environnement où vous vivez et les plantes qui y sont. Dans tous ces lieux-là, il y a des plantes qui sont là, qui peuvent justement pallier à ces différents maux. Si vous êtes en Afrique, bien sûr, encore le mieux, allez-y et recherchez, expérimentez. C'est important parce qu'il vous faut quand même avoir une connaissance de vous-même, de savoir comment est-ce que votre corps, comment est-ce que vous expérimentez avec certaines plantes, comment est-ce que vous réagissez. Je pense qu'il est aussi important de ne pas avoir une dépendance sur l'industrie pharmaceutique, d'avoir les moyens justement de reconnaître les plantes qui vivent dans l'environnement où on est, de savoir comment les utiliser, peut-être même de savoir comment les faire pousser chez soi, de façon à les avoir à portée de main. Je ferai bientôt dans des vidéos à venir un peu plus là-dessus parce que je pense que c'est très très important qu'on ait une base, que chacun de nous ait une base en termes de savoir quelles plantes utiliser à la maison lorsqu'il y a certaines choses qui se passent. Et je dirais en fait il faudra avoir au moins 3 à 4 plantes à bien connaître, spécialement si vous êtes en Europe et puis la période de l'hiver s'en vient, il va y avoir maintenant une tendance à être enrhumé, à avoir de la toux, des choses comme ça. Il y a quelques plantes que vous pouvez utiliser pour ça. Par exemple, la menthe est une très bonne plante que vous pouvez utiliser pour faire toutes sortes que ce soit des thés ou autres, pour pallier à certains de ces symptômes-là. Bien sûr, moi ce que je dirais d'encourager le plus, c'est de faire une détoxification du corps complet et d'apprendre à se connaître soi-même en sachant quels aliments, quelles plantes vous bénéficient le mieux pour augmenter votre système immunitaire de façon à ce que vous ne soyez justement pas enclin à avoir la toux, le rhume ou ce genre de virus commun, comme on dit. Donc ça c'est un peu la dernière chose. Donc aussi un petit peu à l'avance pour vous dire qu'il va y avoir 2 vidéos que je vais uploader sur les plantes qui viennent d'un documentaire que j'avais eu, je ne sais plus sur quelle chaîne, Burkinabe, je ne sais plus, je vérifierai, et qui seront en français. Donc ça va vous donner aussi une idée un peu plus scientifique et beaucoup plus poussé par quelqu'un d'autre, un ancien qui va vous parler de ça, qui va vous parler de sa technique à lui, de ses perspectives sur les plantes et comment il utilise les plantes comme praticien. Et donc voilà, donc je voulais un peu vous introduire à cette série qui va être sur les plantes et puis à vous amener aussi à discuter un peu de ça, à vous amener aussi à ouvrir un peu vos horizons sur les choses qui se passent autour de vous. Je dirais aussi que je m'excuse, je vais essayer de faire des sous-titres sur les vidéos en anglais, mais je vois que ça me prend beaucoup plus de temps de faire des sous-titres plutôt que de faire des vidéos en anglais. Donc je sais pas encore comment je vais réussir à gérer ça, mais il va y avoir une solution assez rapide. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous vois dans le prochain épisode. Bye bye!